la place du divinement averti pendant le temps des dieux. Notre pasteur nous avait donné comme thème de l'année que c'était notre temps. Et en feuilletant la Bible, notamment dans le livre d'Actes des Apôtres, je me suis rendu compte que les Actes des Apôtres, c'est écrit, c'est vraiment les temps des apôtres. C'est leur temps de briller, c'est leur temps de faire la mission que Jésus leur avait laissée. Et je me suis rendu compte que pendant ces temps-là, le divinement averti, c'est-à-dire que les apôtres, ils marchaient en écoutant Dieu. Ils marchaient, Dieu, il opérait des miracles, mais d'une manière spectaculaire. Et même dans leur marche de tous les jours, Dieu, il était là. Amen. Et je vais vraiment nous conduire à beaucoup de lectures, je suis désolée, parce que je vais au-delà de ce que moi je dirais, qu'avec ces lectures, que Dieu vous ouvre les yeux aussi pour voir ce qu'il est en train de faire avec vous pendant cette période. Nous sommes dans une période, c'est notre temps, mais pas avec nos propres capacités. C'est notre temps, mais avec la capacité de Dieu. Et pour avoir accès à cette capacité, il y a beaucoup de préalables, en fait, qui nous donnent accès à cela. Amen. Et j'essaierai tant bien que mal de vraiment nous amener à cela, nous amener à, comment dire, les écailles qui sont dans nos yeux, qui nous empêchent d'accéder, de voir les choses que Dieu met autour de nous, que ces écailles tombent après ou pendant cette prédication. Amen. Nous allons je vais te donner les lectures que nous aurons à faire dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous commencerons du verset 3. Actes des Apôtres 9, le verset 3. À partir du verset 3. Ensuite, nous lirons Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1. Et enfin, alors je répète, Actes des Apôtres, le premier c'est 9, à partir du verset 3. Le deuxième, Actes des Apôtres 10, à partir du premier verset. Et le troisième, 1 Samuel 19, le verset 24. Amen. Je lis au nom des dieux, Actes des Apôtres 9, le verset 3. Tout le monde y est. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il s'est dirigé donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. Et la voix reprit: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Ensuite, on va partir au verset 17, toujours dans le chapitre 9. On va commencer un peu plus haut. On va commencer au verset 13. Alors, on va commencer au verset 10. Désolé. Or, à Damas vivait un disciple dénommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit: Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison, lui imposer les mains, pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout de mal
qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui répondit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Amen. Amen. On va passer au chapitre 10 d'Actes des Apôtres. On va commencer au verset 1. Pierre chez l'officier à Corneille. À César vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la corde appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu. Et avec tous les gens de sa maison, il était généreux envers le pauvre du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange qui entrait chez lui et lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et, tout tremblant, demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières, tes largesses envers le pauvre ont été accueillies par Dieu. Il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon qu'on le surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, l'un des soldats affectés à son service qui était un homme pieux. Il raconta tout ce qui venait de se passer et alla et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'il était en chemin et se rapprochait de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Peu après midi, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile, une ténue aux 4 coins, qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, d'oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-le. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de les considérer comme impurs. » Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Amen. On va lire le dernier portion d'écriture dans le livre d'1 Samuel. Le livre d'1 Samuel, on va le laisser, je crois qu'on a fait assez de lectures pour aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, par rapport au thème que j'ai donné, déjà le mot avertir quelqu'un signifie informer quelqu'un, lui mettre au courant de quelque chose. Amen. Et une personne qui est avertie n'agit pas de la même manière. Si aujourd'hui je te dis qu'il y a grève, et que tu dois aller travailler dans une ville et tu sais que tu dépends vraiment de transport en commun, quand je te dis qu'il y a grève, demain il y aura grève des chauffeurs de bus, tu n'auras plus la même attitude. C'est-à-dire que tu vas régler ton attitude par rapport à cette information-là que tu as reçue. Amen. Et c'est ce que Dieu il veut que nous puissions faire aujourd'hui. Au travers de cette parole, Dieu il veut que nous puissions régler
notre façon de faire, notre façon d'agir par rapport à ce qu'il nous dira aujourd'hui. Amen. Quand nous avons lu dans le livre d'Actes des Apôtres, on parle de Paul. C'est au fait l'appel de Paul. Comment Paul ou Saul, il a connu Dieu. Et déjà dans cette première partie, je voudrais juste nous dire que pendant notre temps, l'appel de Dieu nous trouve. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le temps qu'on dit c'est mon temps, c'est le temps pour moi de vivre toutes les choses que Dieu veut pour moi, dans ces choses-là, il y a aussi l'appel de Dieu. L'appel de Dieu ne veut pas uniquement dire venir là ou chanter ou faire quelque chose dans l'église. Certes, c'est vraiment ça se matérialise vraiment dans ça, mais ça ne veut pas dire que ça. L'appel de Dieu peut être aussi parler de Dieu dans ton entourage. Faire, montrer ton identité, c'est que tu es avec les gens autour de toi. Amen. Et pendant cet appel, ce que j'ai remarqué avec Paul est que cet appel lui a trouvé en train de faire quelque chose de particulier. Il était en train de persécuter les disciples de Jésus. Amen. Et ça m'a amené à comprendre que deux fois, l'appel de Dieu nous trouve en train de faire quelque chose, nous trouve concentrés en train de faire quelque chose vraiment que nous considérons être bon, que nous considérons être nécessaire, que nous considérons être primordial. Mais la question est que, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous considérons être bien, est-ce que cela l'est réellement? Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, je connais que la mienne, je ne connais pas le vie de chacun de nous ici, mais je veux que chacun de nous aujourd'hui, que nous puissions regarder en nous-mêmes, nous demander, donc, quelle est la chose qui prend vraiment mon temps? Dans quoi est-ce que je passe le plus de temps? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Quelle est mon attitude? Être concentré dans quelque chose, c'est pas seulement être en train de faire quelque chose, c'est peut-être son attitude juste. Est-ce que mon attitude, elle est bonne? Est-ce que cette attitude plaît à Dieu? On voit que dans l'appel de Saul, Dieu l'appelle, mais avant que Dieu lui donne une quelconque mission, il commence d'abord par remettre les choses en ordre. Quand il appelle Saul, il dit, qui es-tu? Il dit, attends, toi tu crois que tu es en train de bien faire. Toi tu crois que les disciples que tu es en train de persécuter, ce sont les gens qui ne sont pas en train, qui sont en train de blasphémer, de faire des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais moi je vais remettre les choses en ordre. Je vais commencer par te rappeler que ce que tu fais n'est pas bien. Je vais commencer par te rappeler que ton attitude envers moi n'est pas bien. Ce que toi tu crois être bien, ce que toi tu considères être le top, ce que toi tu considères être la bonne attitude, dans ta sincérité de cœur, tu es dans le mauvais chemin. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de gens qui disent qu'ils prient Dieu, mais qui ne savent pas qu'ils ne prient pas le bon Dieu. Ils ne savent pas cela. Ils sont convaincus, ils sont sincères, mais dans leur sincérité du cœur, ils sont dans le faux. Aujourd'hui, je veux que pendant cette prière, s'il y a une personne qui revient dans ta tête, tu dis que cette personne, Seigneur, je le vois, et je vois en même temps qu'il croit être dans le bon. Il croit vraiment qu'il est en train de te servir. Mais Seigneur, il est dans le mauvais côté. Je prie que tu remettes les choses en ordre dans sa vie. Amen. Je veux que même toi-même, que l'Esprit de Dieu vienne comme dans un flash, comme dans une vision, au moment où nous sommes là, par une idée, qu'il te fasse comprendre les choses que tu crois être bien, les attitudes que tu crois être bonnes, tu puisses te montrer que ce n'est pas bien en fait. Amen. L'autre chose que j'apprends aussi de cet appel de Saul, c'est l'écoute. Quand c'est notre temps, et avant même de passer à l'écoute, tu ne peux pas vivre le meilleur, tu ne peux pas vivre ce que Dieu a planifié pour ton temps si tu passes ton temps dans ce que Dieu ne t'attend pas. Saul, Dieu, il avait une mission pour lui. Il était
on va dire, zélé dans ce qu'il était en train de faire. Il avait reçu une mission, il était vraiment zélé dans ce qu'il était en train de faire. Et Dieu, il a pris son zèle, mais pour le royaume des cieux. Il a pris son zèle, mais pour Jésus. Aujourd'hui, j'ai pris que Dieu, il prenne les ailes que tu as pour quelque chose, que tu as pour quelqu'un, que tu as pour une activité, que tu as pour, je ne sais pas moi quoi, mais qu'il prenne ces ailes-là, qu'il prenne tout cet attachement, je ne sais pas moi comment le dire, mais qu'il prenne ça et qu'il le mette à son service. Amen. Qu'il t'aide à prendre vraiment cela et à mettre dans son service. Amen. Dans cette période où nous sommes dans le temps de Dieu, il y a une chose que nous devons développer le plus, et c'est ce qui va plus coller aussi avec le thème, c'est la communication avec Dieu. Comme je l'avais dit au début, nous sommes dans une période où nous allons gagner des combats, nous allons gagner des batailles spirituelles, mais physiques aussi. Nous allons remporter des challenges, mais ce ne sera jamais par nos forces. Ce ne sera jamais par nos propres efforts, par nos propres capacités. Et si nous voulons gagner cela, nous devons écouter Dieu. Nous devons non seulement l'écouter, mais aussi l'obéir. Saul, même si Dieu l'a rendu aveugle, il écoutait. Ce n'est pas parce que tu crois être dans le bon, alors que ce n'est pas bon, que tu ne peux pas écouter Dieu. Quand Dieu voit ta sincérité de cœur, sa voix va percer tout ce qui pouvait être comme, c'est vraiment un mur qui pourrait t'empêcher de l'écouter. Écouter Dieu, c'est, dans cette période, ça ne va pas être normal. C'est-à-dire que les choses ne vont pas être normales. Pourquoi je dis ça? Ananias, Dieu lui dit que il faut que tu ailles prier pour Saul. Ici, on est dans une ville, on nous dit qu'il y a des gens qui veulent nous tuer. Et Dieu me dit que moi, il faut que j'aille prier pour la personne qui a reçu le mandat de nous tuer. Je crois que on est dans la maison du Seigneur. Je ne vais pas vous pousser à pécher. Mais je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup qui partiront. On sera tous sur notre réserve parce qu'on va bien vouloir garder notre vie. Mais en ce moment-là, Dieu il dit à Ananias, va prier pour lui. Et aussi chez Pierre. Dieu il sait que Pierre doit aller prier pour des gens qui sont considérés comme impurs. Et pour ça, Dieu il commence d'abord par modeler Pierre avant de lui mettre devant ce qu'il doit exécuter. Il dit, Pierre, mange, tue ça et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas tuer ça et manger parce que c'est impur. Qui? Moi, j'ai dit que tu manges et toi, tu me dis que ce n'est pas bon que tu manges parce que c'est impur. Entre toi et moi, qui connaît la définition de ce qui est pur et de ce qui n'est pas pur? C'est moi qui mets les limites de ce qui est pur et de ce qui n'est pas pur. Si moi, je te dis de le manger, c'est que j'ai déjà pris tout ça en considération. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions retenir pendant cette période. Dieu ne répondra pas toujours aux prières que tu lui fais. Parce que dans les prières que tu lui fais, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour toi en ce moment que tu es en train de vivre. En ce moment, Dieu il va te pousser à faire des choses qui ne rentrent pas dans ce que tu as l'habitude de faire. Dieu il va te demander de faire des pas dans le vide. Et c'est en ce moment-là qu'il est en train de travailler ta confiance. C'est en ce moment-là qu'il est en train de voir, est-ce que cet enfant croit en moi? Je vais donner un exemple. Dieu il t'a dit je vais donner un exemple qui est assez banal. Quand on veut apprendre à un enfant à marcher. Tu ne peux pas apprendre à un enfant à marcher, tu t'assois, tu dis marche. Non. Il faut que tu te lèves, que l'enfant te regarde et que l'enfant marche. Que toi tu marches et que l'enfant suive tes pas. C'est pareil. Si l'enfant veut marcher, il ne peut pas dire oui, je marche. Non. Oui,
je marche. C'est comme ça que l'enfant peut marcher. Et on prend la place du petit enfant. Je ne sais pas faire le premier pas. Je ne sais pas mettre un pas devant l'autre. Mais on me dit de marcher. Comment je fais ça? Ça va être comme ça dans cette période. Tu vas être devant une situation. Je n'ai aucun réseau social à faire appel. Je n'ai personne à qui me tourner. Mais Dieu me dit d'aller dans cette direction. Comment je fais? Le ciel te dit, fais-moi confiance. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré Saul, toi tu n'étais pas là. Mais je lui avais déjà fait comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien. Ce qui fait que quand toi tu crois que les choses sont toujours au même niveau, quand toi tu crois que Saul va toujours continuer à te persécuter, moi j'ai déjà pris la part de lui avertir, d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce que Dieu est en train de faire donc, pendant cette période. Quand il te dit, ma fille, arrête de pleurer, c'est terminé. Oh non, Seigneur, c'est pas terminé. Les situations n'ont pas dit, c'est terminé parce que moi, je viens d'agir là-bas. Moi, je viens de voir ce qui s'est passé. J'étais présent parce que c'est moi qui l'ai fait. Écoute-moi, c'est terminé. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. Pendant cette période, Dieu va redéfinir les fondements. Pierre, il voyait les fondements de sa vie chrétienne être redéfinis. Dieu, il est capable. Il y a, dans le film qu'on a fait de Chosen, les choisis, dans ce film-là, il y a une partie où il y a une personne qui dit, c'est lui qui fait les règles. Il est capable d'ajouter certaines règles pour faire entrer d'autres personnes. Le Dieu que tu vois, le Dieu que tu vois au travers chacun de nous, le Dieu que tu connais et le Dieu à qui tu as donné ta foi, quand il te demande de faire quelque chose et que ton cœur et tout ton corps s'alignent pour savoir que c'est de lui, même quand tout autour de toi te fait voir le contraire, continue de croire. Amen. Le troisième point, c'est la communion, mais la communion personnelle. Prenons l'exemple d'Ananias. C'est Ananias qui a vu Dieu lui dire d'aller prier pour Paul. C'est Pierre qui a vu Dieu lui dire de tuer et de manger ce qui était impur, n'est-ce pas? Est-ce que dans ces versets, vous avez vu une partie où Ananias est parti voir d'autres disciples, ou a appelé Pierre au téléphone, ou lui a envoyé un télégramme pour lui dire, Pierre, Dieu m'a dit que je dois aller voir Saul, qui est en train de nous persécuter? Non. Est-ce que vous avez vu Pierre, alors qu'il était avec d'autres qui aussi croyaient en Jésus, leur faire asseoir, leur dire, je viens de recevoir une vision. Dieu me dit de manger des choses impures. Donc, nous pouvons manger des choses impures. Non. Pourquoi? Parce que pendant ce moment, quand Dieu s'adressera à toi, ce sera d'abord personnel. Les références que Dieu va utiliser pour toi, ce n'est pas ce qu'il va utiliser pour moi. Moi, pour savoir que je dois me réveiller et prier et lire une parole de Dieu, Dieu me montre que je suis en train de chercher mon uniforme parce que je ne l'ai pas trouvé. Mais pour toi, je ne sais pas. C'est comme dans un rêve. On a des codes. Un uniforme ne veut pas dire la même chose pour toi comme chez moi. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que Dieu va te demander de faire. Il y aura des choses qu'il va te demander de faire, des choses que Dieu va placer dans ton cœur de faire, qui, en disant à ton entourage, ça peut sembler impossible. On va même te dire, t'as écouté la voix du diable. Mais c'est Dieu qui a parlé. Je parle de la communication personnelle. Je veux qu'en ce jour, nous avons des pasteurs, nous avons maman, nous avons le pasteur Noah, nous avons maman Nadine. Mais je veux aujourd'hui que vous puissiez remettre Dieu à sa place. Quand Dieu te montre une révélation, il peut montrer à ses autres, aux serviteurs, il peut montrer aux pasteurs. Mais il faut que tu apprennes à remettre Dieu à sa place. Dieu, quand il te montre quelque chose, il n'y a que lui qui peut te donner les manières de décoder ce message-là. Dieu, quand il t'envoie une parole, il peut t'envoyer une parole au travers du pasteur. Le pasteur, il est en train de parler, mais
Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire, mais toi, tu sais qu'il est en train de me dire ça, 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 ça. Sur ce qu'on a prêché, c'est ça, 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 c'est que Dieu veut que je fasse. Ananias, s'il avait dit ça aux autres, personne, tout le monde l'aurait dissuadé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aurait pas vu la main de Dieu, n'aurait pas vu ce que Dieu lui a dit. Parce que quand Ananias, Dieu lui a dit que tu dois aller prier pour Saul, il a quand même donné des objections. Il a quand même donné des objections en disant, mais c'est lui qui est en train de tuer. C'est lui que, avec lui, Dieu a une conversation. Avec lui, Dieu a remis les choses. Il a donné des appuis. Avec lui, il a mis des bases. Et quand Dieu te montre quelque chose qui est personnel à toi, pendant cette période, on est en train de gravir de montagne, on est en train de gravir une montagne, mais chacun aura son petit piquet pour mettre. Si tu veux compter sur les piquets de l'autre, tu vas être en retard. Si quand Dieu il te dit quelque chose, tu veux que tout soit OK, tout le monde puisse donner son aval pour que tu accomplisses cela, tu vas être en retard. Si tu veux aller avec la vitesse de Dieu, il faut que tu saches l'écouter. Il faut que tu saches lui poser des questions. Dieu, quand on lui pose des questions, il répond. Quand tu lui dis quelque chose, il te dit quelque chose qui te semble vraiment... Il te répond, il te donne de base. Il te dit que... Là, il a dit à Ananias, il lui a dit, moi, je sais la mission que j'ai pour lui. Bien sûr, il était tueur avant. Mais moi, je sais ce que j'ai pour lui. Je sais ce qu'il fera pour moi. Et Ananias pouvait aller avec certitude que, parce que Dieu a dit, parce que Dieu m'a donné un fondement, je peux y aller. Pierre, Dieu lui a fait voir qu'il devait tuer ces trucs-là pour manger. Ce n'était pas quelque chose qu'il devait faire, mais c'était pour modifier. Dieu, il savait que pour ce que Pierre va aller faire, il doit aller prier pour une personne. Et pour ce qu'il doit faire, si je ne le conditionne pas maintenant, il ne va pas donner la parole à ceux qui en ont besoin. Et aussi, juste avec cette partie de Corneille, c'est juste pour faire un aparté. Un jour, on avait une discussion avec Josué qui disait que est-ce que les gens qui sont bons, ils sont vraiment bons, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils vont aller au ciel? On disait que non, ils ne vont pas aller au ciel s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et là, on nous montre que Dieu, il reste fidèle. Quand tu crois sincèrement être en train de travailler pour lui, en train d'exercer pour lui, en train de prier le bon Dieu, tôt ou tard, il mettra à tes côtés une personne pour te ramener dans le bon pâturage, au fait. Il fera le nécessaire. Aujourd'hui, nous avons des gens aux côtés de nous. Nous avons des gens qui il y a d'autres qui sont mauvais, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que leur vie a été comme ça. Mais nous avons des gens à côté de nous et nous devons savoir que si Dieu nous a mis à côté d'eux, c'est parce que Dieu veut que ces gens-là puissent les connaître. C'est parce que Dieu, il sait que ces gens-là ont besoin de lui, ont besoin d'entendre la bonne parole que nous avons. Amen. Et la dernière chose que je voulais aborder dans ce sujet, c'est que quand Dieu il vient te parler, pendant cette période, c'est notre temps, je vais répéter ce que j'ai dit, nous n'agissons pas avec nos propres capacités. C'est-à-dire que nous agissons avec la capacité de Dieu. Saul, il n'est pas allé demander à Ananias de prier pour lui. Saul, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il était dans sa chambre, il était là où on lui avait fait rentrer dans la maison pour prier. Corneille, il était en train de prier. Pierre, il était en train de prier. Mais il ne savait pas que leur prière était en train de déclencher des choses. Quand Saul, il était en train de prier, Dieu parlait à Ananias. Quand Corneille était en train de prier, Dieu s'adressait à Pierre pour sa cause. Aujourd'hui, je veux que tu aies cette connaissance que quand tu t'assois pour t'adresser à Dieu, il agit. Et je veux aussi que tu saches que tu es aussi la réponse de la prière d'une autre personne. Une autre personne dans sa chambre est en train de prier, mais Dieu a mis en toi la réponse. Une autre personne dans sa chambre est en train d'implorer la grâce de Dieu pour une chose ou une autre,
Dieu a mis en toi la réponse en ce qu'il est en train de demander. Amen. Je veux nous demander de nous lever. J'espère que ces paroles vous ont touché. J'espère que ces paroles ne vont pas rester sans effet. J'espère qu'elles vont produire des fruits. J'espère que Dieu va nous aider à remettre en ordre les choses dans nos vies, à remettre les choses dans leur définition. C'est bien pour une personne de savoir qu'il est dans le mal. Il dit oui, je sais que je suis dans le mal. Cette personne-là peut arrêter le mal et faire le bien. Mais une personne qui croit être dans le bien, c'est très très difficile de lui faire comprendre qu'il est dans le mal. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, pendant 5 minutes, on va demander à Dieu de remettre les choses en ordre dans notre vie. Remettre les choses en ordre dans notre vie. Que ce que moi je voyais comme bien, qui était mal, que Seigneur, que je puisse le voir tel qu'il est. Enlève les écailles de mes yeux, Seigneur. Prions au nom de Jésus.